Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Des torrents du paradis, tu les abreuves. Je voudrais montrer combien cette fontaine de vie dans notre Seigneur parle de source. Ces torrents du paradis sont cette réalité céleste. Ce torrent du Saint-Esprit, cette source du Saint-Esprit, ce torrent du Saint-Esprit qui vient du ciel et qui vient nous abreuver véritablement, comme ce torrent véritable du paradis, comme un torrent qui court, un ruisseau dans les campagnes, qui vient vivifier les arbres, qui vient vivifier ces rivages. Ainsi, ce torrent du paradis, ce torrent qui vient du ciel, qui coule du cœur de Dieu, vient abreuver nos âmes, vient nous abreuver de tout notre être, tout notre être. Nous sommes cette créature de Dieu, ces créatures de Dieu, corps et âme, esprit, disposés pour être comblés de ces torrents célestes, de ce torrent céleste, de cette source céleste. Notre Seigneur lui-même se donne véritablement comme le pain vivant de nos âmes, le pain substantiel de nos âmes. Ce torrent du paradis qui vient abreuver nos cœurs dans la prière, qui est comme cette disposition à recevoir de son Dieu ces grâces divines. Ces torrents de vie, qui viennent rafraîchir nos âmes, ces torrents de lumière qui viennent vivifier nos cœurs, qui viennent irriguer, qui viennent nous irriguer pour nous faire porter des fruits de vie, pour communiquer cette vie divine à travers la vie naturelle. Cette vie naturelle de notre humanité n'est pas si naturelle que qu'on peut bien le penser. Elle est à la fois naturelle, mais elle est surtout miraculeuse, car elle provient de cette main de Dieu, de cette pure création de Dieu. Même si par la suite, dans cette pure création de Dieu, elle obéit à des lois qui nous apparaissent à la longue banales et que l'on dira naturelles. Mais ce que nous disons naturel n'empêche pas d'être miraculeux. De cette création elle-même, de ce Dieu qui maintient toutes choses dans son être à chaque instant. Et dans cette humanité qui est créée et soutenue à chaque instant dans son être. Cette humanité faite pour être disposée à recevoir ce torrent de grâce, cette douce parole de notre Dieu que nous recevons comme goutte à goutte, comme une liqueur de vie. Qui vient abreuver, qui vient donner goût, qui vient donner goût à notre vie, qui vient donner goût, qui vient donner saveur, comme la sagesse éternelle,
qui se communique dans ce lien que nous avons avec notre Dieu, dans cette prière d'un cœur ouvert à celui qui est la lumière. Et ainsi, nous sommes comme ces plants reposant paisiblement sur ces bords de jardin du paradis de Dieu. En tant que nous sommes disposés, notre cœur est disposé, se dispose à recevoir ces effluves divines, cette parole qui assainit tout ce qu'elle touche, assainit parce que bien sûr notre humanité s'est éloignée de cette source vivifiante, de ce torrent vivifiant, de cette parole divine. Et s'en étant éloignée, les branches étaient rendues comme malades, tous ces plants étaient rendus comme malades. Et lorsque nous nous disposons à être comme ce jardin irrigué sur les bords des eaux vives, à ce moment-là, tout ce que touche cette eau, c'est ce que nous trouvons dans ce texte de l'Apocalypse, tout ce que touche cette eau est comme assaini, vivifié, guéri, reprend vie. Donc lorsque nous prions, ce ne sont pas de vaines paroles en l'air. Lorsque nous prions, nous ouvrons les écluses du ciel à recevoir cette grâce véritable du Dieu vivant qui se communique à nous, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné comme pain vivant et comme boisson. Mon sang est une boisson véritable. Il nous communique sa vie. Lorsque nous prions, lorsque nous avons foi en lui, il nous communique sa vie. Lorsque nous sommes disposés, lorsque nous avons le désir de le recevoir, le désir qu'il a lui-même mis en nous, lui qui fait toutes choses en nous, pourvu que nous soyons dociles à son action, à sa grâce. À ce moment-là, nous sommes comblés de tous ses dons, dans cette destinée, dans cette vie à laquelle il nous destine, cette plénitude à laquelle il nous destine, à laquelle il destine notre humanité, être comblé de cette vie de grâce, cette sève divine, cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu, dans cette communion, dans cet amour éternel, qui est toute notre joie, toute notre lumière, toute notre paix, toute notre douceur. Ainsi, les cœurs qui sont en Dieu sont dans cette communication de ce torrent du paradis, de ce torrent de grâce du paradis. Déjà ici-bas, le règne de Dieu présent dans les cœurs, invisiblement. Et cependant, cette action divine, cette action vivifiante, vient rendre nos œuvres fécondes, dans les moindres paroles, dans les moindres actions. Tout y est rendu fécond par cette onction de la grâce, de l'amour divin qui nous pénètre. Tel un parfum, vient embaumer de ce parfum de Dieu. Tout ce qui, détourné de lui, est sans saveur, sans onction,
sans douceur. Voilà, les deux épaules, les deux hanches. Ainsi, celui qui est dans cette vie, qui ouvre son cœur dans la prière à notre Dieu, ne fait pas que prononcer des paroles, ne fait pas que dire un rituel, ne fait pas que des positions ou des simagrées, des grimaces, non. C'est cette disposition véritable de son cœur qui se dispose à recevoir véritablement ce qui est comme les eaux de ce torrent du paradis, les eaux de la grâce, de ce torrent du paradis. Ouvrons-nous à cette grâce divine. Ouvrons nos cœurs. Ouvrons nos cœurs à celui qui a ouvert son cœur, qui s'est laissé ouvrir le cœur pour être mérité d'être appelé véritablement notre ami véritable. Qui a livré sa vie sur la croix pour être véritablement, à jamais, digne de notre amitié. Et nous allons vers lui, nous reconnaissons son amour. Nous entrons dans cette amitié. Il nous communique sa grâce, cet héritage précieux du Saint-Esprit, qui nous fait être un avec lui, celui qui est le Verbe divin, qui a pris chair ici-bas pour être l'image parfaite du Père, pour être ici-bas cette grâce elle-même, ce torrent de grâce incarné qui prend chair dans notre humanité et qui se communique à nous par le toucher de son corps, lorsque nous le recevons dans l'Eucharistie, comme par le toucher de son corps, le toucher de sa pensée. Il venait guérir notre humanité. Je le veux, sois guéri, disait-il. Il mettait un peu de sa salive sur les yeux, et l'aveugle recouvrait la vie. Au toucher de cette chair vivifiante, de ce Dieu qui nous communique la vie. Lorsque nous témoignons, lorsque nous montrons, lorsque nous avons véritablement en nous-mêmes cette foi en lui qui dispose nos âmes et nos cœurs à s'ouvrir à sa grâce comme des mendiants de la vie, comme ces terres assoiffées, qui gémissent en attendant que ce torrent de grâce, ce torrent du paradis vienne la combler, l'abreuver. Ainsi, les œuvres ne sont plus simplement humaines. Les œuvres de ceux qui sont comblés de cette grâce divine ne sont plus simplement humaines. Ce sont véritablement ces œuvres divines de cette grâce de Dieu, de cette onction céleste, qui vivifie toutes choses. Cette vie ici-bas est un profond mystère. Il nous dépasse d'une manière incommensurable, qui ne se réduit pas à ce que nous voyons, à ce que nous touchons, mais qui s'exprime par ce que nous faisons, par ce que nous montrons, par ce que nous disons.
cette parole divine est aussi agissante. Cette parole divine est toute puissante. Et nous le voyons dans la vie des saints. Dieu agit par la bouche des saints. Dieu agit par les prières, les gestes de ces saints. Les malades sont guéris, les morts sont ressuscités. C'est l'œuvre de Dieu, cette source, ce torrent de grâce, ce torrent du ciel qui vient vivifier tout ce qu'il touche. En premier, ce torrent, nous y entrons dans les eaux du baptême. Ces eaux du baptême, qui sont le fait de toucher ce torrent vivifiant de la grâce. Qui nous fait renaître comme des enfants nouveau-nés. Le vieux monde est mort. Ces arbres desséchés. Et ainsi, par l'action de cette onction sainte, de cette eau vive, tout renaît. Toute cette création est renouvelée. Nous sommes des créatures nouvelles dans la communion à notre Dieu, véritablement à notre Dieu. Et ici-bas, à travers toutes ces ombres de ce monde ici-bas, le cœur qui demeure dans la foi reçoit par ces canaux divins cette onction céleste à la source même de celui qui est la vie, notre Dieu, pour nous faire semblables à lui, c'est-à-dire à sa ressemblance, dans son amitié, dans son amour, dans son unité, nous faire un avec lui. Nous qui sommes ces créatures, ces enfants, appelés à former cette cour céleste dans cette plénitude de la grâce, la plénitude de la grâce. Non pas un petit peu de grâce, la plénitude de la grâce. La mesure sera pleine et comblée. Pour un que nous aurons fait ici-bas, pour nous ouvrir à notre Dieu, à notre prochain, notre Dieu viendra combler à la mesure de l'infini de son amour. Semons généreusement ici-bas, comme ces semeurs de la vie. Et plus nous semons, plus nous recevons de vie. Plus nous semons, plus nous entrons dans cette vie de la grâce. Semons à la suite de notre Seigneur, tel qu'il nous en a tracé le chemin, sur ce chemin de croix, sur ce don de nous-mêmes. Nous, comme le grain jeté en terre, nous mourrons au vieil homme. Et cette mort, dans l'amour de notre Dieu, est comblée à la mesure infinie par la vie de notre Dieu, qui vient nous refaire, nous renouveler, nous recréer, et nous faire croître dans une vie d'éternité. Sachons goûter à cette paix, sachons goûter à ce délice véritable, sachons goûter à ces eaux pures et saintes.
Sachons nous abreuver à ce fleuve de vie. Sachons goûter, sachons nous abreuver. Nous qui sommes des assoiffés, nous qui sommes des affamés. Sachons nous nourrir véritablement de ce qui nourrit nos vies. Et non pas du levain, des fausses apparences, d'un semblant de vie, de poussière de charogne puante. Sachons nous nourrir de celui qui se donne véritablement pour être le pain de nos âmes, pour la vie éternelle, de ce qui ne périt pas. Entrons dans cette disposition de la prière, considérons notre Dieu, mettons-nous à genoux devant lui, adressons-lui nos prières par son Fils, en qui est toute promesse. Lui qui est le début et la fin de tout, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui par qui tout est créé. Il est aussi le juge des vivants et des morts. Marchons à sa suite, marchons sur ce semeur véritable, sur ce semeur. Qui, dans toute sa vie, a été l'écho du Père. Cette parole qui est venue remplir l'univers, ce soleil qui est venu porter la lumière, lui qui est venu ici-bas, par ce bâton de la foi, faire sourdre cette eau vive pour notre humanité. Ce nouveau Moïse qui nous introduit dans cette terre sainte, dans cette terre nouvelle et féconde, véritablement féconde, dans cette vie renouvelée, nouvelle. Il est ce semeur de cette parole, ce semeur de sa vie, donné à grands bras ouverts à notre humanité, pour donner ce pain aux multitudes, le multiplier comme à l'infini, pour tous les affamés. Entrons véritablement, recueillons-nous dans ce cœur de Dieu, dans ce cœur de la grâce. Allons au pied des saints autels, où il se donne véritablement, substantiellement, dans ce qu'il a lui-même appelé son corps. Voici mon corps, prenez et mangez-en tous. Ne méprisons pas celui qui est ce grand jour du monde, celui qui est cette aurore du salut, celui qui est ce salut donné aux hommes. Prosternons-nous, mettons-nous à genoux pour recevoir ce corps si saint de notre Dieu qui se donne à nous dans la divine hostie. Et rendons des actions de grâce infinies à notre Dieu qui nous a donné son Fils, qui vient habiter nos cœurs, qui vient nous irriguer
tel ce torrent de vie, pour nous faire fructifier de tous les fruits, de toutes les œuvres divines du Père. Marie conçue sans péché, pour qui nous avait donné ce fruit de vie, notre Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Donnez-nous de savoir nous disposer à être comme auprès de ce torrent, de ce torrent du paradis. Toujours dans cette disposition d'un cœur purifié par cette grâce divine, pour nous donner la vie éternelle, véritablement, dans la joie de tous les enfants de Dieu, dans cette communion sainte avec le Père éternel. Dans cette vie éternelle, dans cette vie divine, dans cette vie de la grâce, dans cette vie de la lumière sans fin et sans déclin. Dans une béatitude éternelle. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.